Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, allez-vous être surpris si je vous dis que le film de Blanche-Neige refait avec des vraies personnes a eu les pires critiques sur IMDb, le International Movie Database, de tous les films de Disney de tous les temps? Est-ce que ça te surprend, Rémi Villemure? Pas du tout. Puis d'ailleurs, moi, quand j'en ai entendu parler, on était aux alentours de 2 points quelque chose sur 10. Je viens juste d'aller vérifier. On est sous la barre du 2. On est rendu donc à 1,8. Ça l'a empiré. Et là, il y a eu au-dessus de 100 000 votes. Là. Donc, ça commence à ressembler à une appréciation du film ou alors à une campagne de salissage. Et dans les deux cas, je pense qu'il faut s'intéresser au phénomène. D'accord. Alors, il faut expliquer d'abord en quoi c'est... Parce qu'on se souvient évidemment du dessin animé de Disney, et c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Et on n'est plus dans Blanche-Neige et les 7 nains. Non, alors on est dans Blanche-Neige, point, parce qu'il n'y a pas de nains. Il y a des créatures de synthèse, des espèces d'hommes, mi-créatures, mi-bestioles, mi-hommes. C'est un peu compliqué, mais ce ne sont pas des nains. Et Blanche-Neige n'est pas blanche. Blanche-Neige est jouée par une comédienne qui a des origines latino-américaines. Là, j'ai entendu toutes sortes de choses à ce sujet-là, des gens dire notamment « qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» Et honnêtement, c'est pas non plus ma préoccupation la plus importante dans la vie, sauf que c'est pas un hasard, c'est pas la race blanche, on va appeler ça comme ça, c'est la seule qu'on serait capable de remplacer. On s'entend, si c'était un personnage dans les contes d'origine des frères Grimm, qui était un personnage de couleur noire, on n'aurait jamais osé le remplacer. Et Blanche-Neige, dans l'histoire d'origine, elle est blanche, comme neige. Non, oui, c'est ça. C'est ça le nom. Et je dirais plus que ça, Rémi, c'est que pour les gens qui regardent beaucoup de séries américaines ou qui connaissent bien la culture américaine, c'est comme un cliché. Les gens vont dire « Oh, she's as white as Snow White ». Et pourquoi? Parce que le personnage de Blanche-Neige, la mère se pique quand elle est enceinte et il y a une goutte de sang qui tombe dans la neige. Et là, elle dit « Je vais avoir un enfant qui va avoir la peau aussi blanche que la neige ». Si elle avait dit « Je vais avoir la peau aussi brune qu'une figue » ou je sais pas, n'importe quoi, ça me dérange pas. C'est un personnage inventé. Mais au moins respecter l'histoire. Là, ils ont dit, dans l'histoire, elle s'appelle Blanche-Neige parce que le jour où elle est née, il y avait une tempête de neige. C'est pas ça l'histoire. Mais là, arrêtez là. Ça représente bien un vrai phénomène qui est en lien avec le wokisme, c'est-à-dire une incapacité pour les gens qui sont woke d'inventer quelque chose. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pique des univers qui existent déjà et on les déconstruit à défaut d'être capable d'imaginer des nouvelles histoires, d'inventer des nouveaux personnages. Parce qu'il faut faire de la rééducation, comprends-tu? Tout ce qui est arrivé dans le passé était tout croche. Les woke arrivent, se pètent les bretelles en disant « Nous, on va vous raconter l'histoire de la bonne façon. Nous, on va bien l'avoir javelisé, comme tu dis dans notre petite intro. » Oui, puis on part toujours d'un bon principe. Donc là, on dit, par exemple, si on se concentre sur les nains qui ne sont plus dans l'histoire, on dit... Les petites personnes. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Vas-y. À chaque fois que tu vas dire nain, me donner une petite tape sur la main. Et tes tapes font de plus en plus mal, Sophie. Des nains. C'est important de ne pas dire nain. Oh, c'est excellent, ça. Je dirais que je suis impressionné en ce moment, hein, vraiment. Écoute, on va arrêter ça tout de suite parce que je te dis, ça va déraper. Tu vas finir, tu vas être nain puissant. Fait que là, ça marche pas. Là. Mais donc, les personnes petites, de petite taille naine, appelons-les comme ça, se sont plaintes. C'est ça qu'on a entendu. Et on a dit qu'elles s'étaient plaintes. Moi, j'en ai pas entendu, à part l'acteur là, qui joue dans Game of Thrones, là, Peter Dinklage. On m'a dit que tu l'aimes beaucoup, lui. C'est ce qu'on m'a dit en coulisses. Pour de vrai. Oui. Ça, c'est Richard qui t'a dit ça. Quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Je trouve qu'il a un charisme hallucinant. Ben oui. Et donc, il s'était plaint en disant, franchement, pourquoi vous refaites Blanche-Neige? Parce que, c'est sur Blanche-Neige et les 7 nains, vous allez pas faire ça. Après, ils ont dit, OK, on va prendre des 7 personnes qui seront pas des nains. Donc, il y avait une première photo qui avait circulé où il y avait une personne de petite taille et une femme noire, un truc, un ci, un ça. Et là, les gens ont dit, ben non, pourquoi vous donnez pas la job à des comédiens? Il y a des comédiens nains. Exactement. Fait que là, Disney a dit, tabarouette, on veut pas de trouble, on va faire ça en CGI, toi. Ben c'est ça. Puis là, tu te dis, mais c'est tellement dommage parce que moi, je pense... j'adore cette époque. Non, mais il y a beaucoup de gens qui voyaient pas de problème là-dedans, là, même des gens de petite taille. Là. Moi, j'avais vu une émission de Piers Morgan, qu'on connaît, qui avait reçu un
nain, ainsi qu'une personne qui travaillait dans la production et qui disait, moi, je pense que ces gens-là, ils se sentent, ils se sentent choqués de voir des nains à l'écran. Puis lui, il avait dit, non, moi, je suis un nain, ça me dérange pas. Puis il a dit, oui, mais c'est parce que toi, ça te dérange pas, mais tu le sais pas que ça te dérange pas. Puis il disait, mais c'est terrible, je ne sais même plus ce que je pense moi-même. Je suis même plus censé savoir ça. Donc, on est vraiment on se met à la place de l'autre. On imagine qu'il souffre, mais il ne souffre pas. Mince, qu'est-ce qu'on fait? L'autre doit souffrir à côté de lui. Non, lui non plus souffre pas. On cherche-tu, on trouve-tu quelqu'un? Là, on a lui, là, Peter Dinklage, qui nous dit oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche toujours la victime. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un, quelque part, soit une victime. Et aussi, ça amène quand même la question fondamentale. Disney à essayer d'être woke, à essayer de faire plaisir à tout le monde. Et quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde, finalement, ça donne un film qui est une bouillie pour les chats. Tout à fait, ça fonctionne pas du tout. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires drôles là-dedans. La comédienne qui joue Blanche-Neige, on lui a demandé, est-ce que tu as lu cette histoire-là? Est-ce que tu as vu le film? Elle a dit, oui, je l'ai lu une fois. Donc là, tu te dis, c'est incroyable quand même. Elle joue un personnage, le personnage principal d'une histoire qui a 200 ans au moins d'âge, là, selon la version des frères Grimm. Avant Disney, il y avait les frères Grimm. Bien sûr, et elle ne s'intéresse pas à ça. Puis elle fait partie de ceux qui défendent énormément les choix là, qui ont été faits par la production. Donc tu te dis, il y a quand même un culot aussi, même dans cette démarche-là, dans la posture de la comédienne, qui ne se renseigne pas, qui ne sait pas grand-chose de ça. C'est très woke, finalement. Mais c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que quelqu'un se sera prononcé sur un sujet dont il ne connaissait rien au nom de la bien-pensance. C'est la première fois. Oui. Donc, il faut noter quand même ça d'une croix blanche dans le calendrier. Là. Ne pas savoir pour les bonnes raisons. Ne pas s'informer pour les bonnes raisons, toujours ça. Ouais. Et tu sais, moi, je trouve... je sais pas autour de vous, là, s'il y a des gens qui sont un peu fatigués ces temps-ci. Moi, il y a beaucoup de gens que je trouve épuisés, qui me disent, je suis épuisé, je trouve pas d'énergie pour faire ça. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air, tout le monde est fatigué. Et eux, ils ne se reposent jamais. Vraiment, là, jamais d'énergie pour se reposer. Tout est politique, même le divertissement. Hein? C'était un bon film. Les gens se posaient pas tant de questions. Il y avait personne qui riait des nains parce qu'il y avait des nains. On va rendre ça politique. On va transformer ça en une occasion de faire une leçon d'éducation. Reposez-vous, les amis. Couchez-vous. Étendez-vous. Prenez une petite tisane, fermez l'œil, écoutez du Moby, ça fait du bien. Ah, du Moby, tu écoutes ça pour te relaxer? Oui. Je te conseille Léonard Cohen, ça endort en un moyen temps. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est donc, alors il y a 3 éléments. Il y a Blanche-Neige n'est pas blanche, les nains sont pas, en fait, les personnes de petite taille sont pas des personnes de petite taille. Bref, mais il y a aussi l'élément central. Donc, on se souvient quand même de l'histoire de Blanche-Neige. Oui. Elle est endormie parce qu'elle a mangé la maudite pomme. Empoisonnée de la méchante belle-mère. Et d'ailleurs, pourquoi les belles-mères sont toujours méchantes? Ça, c'est un autre dossier. Oui, jeudi, on en parle. J'en connais des très gentils. Et tout ça pour dire que là, elle s'endort. Puis là, il y a le prince qui passe par là. Elle trouve elle est donc cute. Elle dort. Il donne un petit bisou. Elle se réveille. Bon, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et interviewée, donc l'interprète de Blanche-Neige, a dit, ça, c'est des affaires de l'ancien temps. Nous, notre Blanche-Neige, ça va être une leader, comprends-tu? Ça va être Kamala Harris qui prend la tête des États-Unis. C'est correct. Fais un film. Voilà. Sur Kamala Harris qui prend la tête des États-Unis puis qui a été entourée de personnes de toutes sortes de tailles et c'est interprété par une latino-albinos. Mais c'est quoi? C'est qu'il voulait pas finalement que le gars soit le sauveur. Mais il fait quoi dans l'histoire finalement? Finalement, ça a l'air que c'est comme une espèce de compromis entre les deux puis qu'en effet, c'est une femme indépendante mais elle est quand même réveillée par le prince. Mais de toute façon, on s'en fout parce que c'est rendu tellement woke que, tu sais, il y a une expression en anglais que j'adore, c'est « when you go woke, you go broke ». Alors, si t'es trop woke, tu feras pas d'argent. Puis c'est ce qui est dit de Disney depuis longtemps. Voilà. Mais tu sais, là, on touche quand même au point essentiel. OK, avant qu'on se laisse, tu viens de dire inventez vos histoires. Oui. Mais ça prend du talent pour faire ça. Ça prend du talent, ça prend de l'imagination. Et je sais, je vais avoir l'air cynique, mais je croient comprendre qu'ils n'en ont pas, ou alors qu'ils en ont peu. Parce que à chaque fois, c'est ça qu'on fait. On prend un classique, on le massacre, OK, pour les bonnes raisons, pour des très bonnes raisons, pour la bienveillance. Bonnes raisons. Mais on pourrait aussi inventer des choses. Il y a encore plein de mots, plein de personnages à être inventés. C'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire, ma foi, bien des choses, en somme, comme dirait Cyrano de Bergerac. Mais en ont-ils de l'imagination? Ou seulement les 3 lettres qui forment le mousseau? Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à André Sylvain Latour. Merci à Sybelle Olivier, à Jean-Philippe Leroux. Surtout, merci à vous d'être là puis d'embarquer dans nos foleries. Mais des fois, à Cube aussi, on fait bouger les affaires et ça, j'en suis très contente. À demain.